Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Je vous avais déjà annoncé que Post Canada avait l'intention de cesser complètement le service de livraison à domicile. Eh bien là, Post Canada vient d'annoncer qu'il lance officiellement son plan de transformation. Je sais pas pourquoi ça prend 5 ans pour arriver finalement à ne plus donner ce service-là. J'ai pas mon dire. Il y aurait juste besoin d'envoyer un courriel à leurs membres pour dire c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Puis finalement, ben c'est terminé. T'as pas besoin de 5 ans d'ajustement, un plan et tout. Ça coûte pas cher un peu pour si peu au final, je sais pas trop, mais en tout cas, bref, peu importe. On va lire ça ensemble, ça vient de Radio-Canada, ça a été publié à 13h50 et écrit par Charles Séguin. Donc en fait, ce qu'on en comprend, c'est que pour échelonner ça pendant 5 ans, c'est qu'ils vont y aller par vague. Donc en tout et partout, il y a 4 millions d'adresses qui vont voir leur service diminuer par vague. La première vague, elle va commencer en fin 2026 et ça va concerner 136 000 adresses à travers le pays. Les régions qui sont touchées, c'est celles de Moncton et de Riverview, ou Riverview, d'après moi, si c'est en anglais, ça doit être Riverview, au Nouveau-Brunswick. Ensuite, on a 3 adresses au Québec qui est Sept-Îles, La Prairie et de Candiac. Ensuite, en Ontario, il y a Ottawa et Etobicoke. Ensuite, Manitoba, il y a Winnipeg. En Colombie-Britannique, on a 3 autres places, Abbotsford, de Mission et Vancouver Nord-Ouest. Voilà. Et là, ce qu'explique Post Canada, c'est que la plupart des adresses mentionnées, justement, ils ont déjà des postes communautaires, des boîtes postales. Mais ce que je trouve quand même drôle, c'est que ça dit vraiment la plupart des adresses sélectionnées. Donc, en soi, il y en a qui n'ont pas de boîte postale communautaire, mais ils sont quand même touchés dans la fin du service. Un petit peu étrange. Des mesures sont prévues pour les personnes avec des limitations fonctionnelles. Post Canada dit qu'elle tente ainsi d'économiser environ 400 millions de dollars. Post Canada veut également revoir son réseau de 5 900 bureaux de poste au pays. Elle ne s'est pas encore donné d'objectif précis quant au nombre de bureaux à fermer, mais elle veut poursuivre son analyse du réseau et du comportement des consommateurs. Les régions urbaines et suburbaines sont actuellement trop desservies en la matière. Quand Post Canada avait annoncé ces mesures en septembre dernier, le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes était monté aux barricades en déclenchant une grève. Le ministre de l'Approvisionnement, Joël Lightbond, avait alors annoncé une série de changements au mandat de Post Canada et lui avait ordonné de lui présenter un plan de redressement. Il a indiqué jeudi à Ottawa, c'est une société d'État qui perd des millions de dollars chaque jour. On n'a pas le choix de restructurer Post Canada. Livrer à domicile, ça coûte plus que le double par rapport à la livraison dans une boîte postale communautaire. C'est vrai que c'est quand même logique, là. Juste en termes de gaz en soi, aller de porte en porte, c'est beaucoup plus demandant. On s'entend, c'est beaucoup plus de gaz que juste aller aux boîtes postales. C'est quand même logique. Il dit que ces décisions sont nécessaires dans l'intérêt de préserver la viabilité financière. Et bien sûr, le syndicat réagit. Dans un message publié sur son site web, le syndicat qui représente 55 000 employés de cette société de la Couronne a annoncé son intention de s'opposer au déploiement des nouvelles boîtes postales. Selon les régions touchées par cette première vague, entre 25 et 40 des emplois des bureaux locaux risquent d'être supprimés selon le syndicat. Ils disent « Ce ne sont pas que nos emplois qui sont en jeu », écrit la première vice-présidente nationale du syndicat à ses membres. Il s'agit également de défendre un service public sur lequel la population canadienne compte depuis plus de 150 ans. Et oui, surtout si, comme ils ont mentionné, que la plupart des adresses sélectionnées ont une boîte communautaire, c'est que clairement, dans la plupart, ça veut dire ce n'est pas 100% des adresses qui ont une boîte communautaire. Donc, c'est un service quand même qui va manquer, le rendu là, si ils arrêtent de desservir à domicile. Les clients devront parcourir de longues distances pour aller chercher leur courrier, déplore-t-elle. Le passage aux boîtes postales augmentera, selon elle, les problèmes de sécurité et de vol. Le passage aux boîtes postales va augmenter, oui, c'est un peu logique, c'est un peu le but des boîtes postales communautaires. Les problèmes de sécurité et de vol ainsi que les risques de vandalisme, les piles de détritus et la pollution sonore causée par les automobilistes qui laissent tourner le moteur de leur véhicule pendant qu'ils vont chercher leur courrier. Ouais.
Ouais. C'est pas comme si normalement t'es là pendant une demi-heure avec ton char qui continue de tourner puis tout est parti. C'est pas. Ça prend quoi? On va dire 10 secondes, gros top à aller chercher ton colis à la boîte communautaire. Je... Les problèmes de sécurité de vol, ça cause, j'ai pas mon dire, les boîtes postales communautaires sont fermées à clé. C'est beaucoup plus sécuritaire que les petites boîtes qu'on a chacun chez nous, que tout le monde peut aller vérifier dedans, là. Tant qu'à ça, là. Des risques de vandalisme, c'est tout autant, les piles de détritus et la pollution sonore. La pollution sonore, oui, on se niaise sérieusement, pollution sonore. N'importe quoi, ça. Prématuré et respectueux. La députée bloquiste de Côte-Nord, Kawawa Chikamak Nitasinan, Marilyn Gill, a dénoncé la façon cavalière avec laquelle la nouvelle a été annoncée. Ok. Je ris parce que je suis en train de repenser à moi personnellement tantôt ce que je disais. Ça aurait été facile de juste envoyer un courriel à tous les membres. C'est terminé à partir d'une certaine date. Ça aurait été encore plus méchant, ça rendu là. Ma façon est beaucoup plus méchante, sincèrement, que la leur qui est sur 5 ans, qui va par vague. Bref, elle dit faire des économies, c'est pas un plan pour une société d'État. Ben, oui, si ça va pas bien. Elle ajoute que l'ensemble des élus de la Côte-Nord demandaient à ce qu'il y ait des consultations d'abord. C'est prématuré et irrespectueux, a-t-elle clamé. Elle a accusé le gouvernement de fragiliser les communautés éloignées où Post Canada a le monopole et où l'on dépend de celle-ci. Ouais, j'avoue que ça peut être chiant, c'est vrai. Le leader néo-démocrate Don Davis a accusé le gouvernement d'avoir mal géré le dossier de Post Canada depuis un long moment. Oui, c'est clairement ce que je pense aussi, là, sincèrement. Là, ça aurait pu faire mieux que ça avant. Là. Il y a eu beaucoup d'occasions de travailler avec le syndicat pour rendre Post Canada plus profitable. Il n'y a pas tard. Il est vraiment pas tard. Avant de faire chier ses membres, avant de faire chier les contribuables, oui, il aurait pu faire quelque chose bien avant ça. Oui. Tu sais, en soi, améliorer le service, ça aurait pu déjà aider. Les gens ont décidé de fuir parce que pendant la grève, Post Canada a tellement fait chier tout le monde que ben il a fallu que les gens utilisent un autre service de livraison, ce qui ne les a pas aidés non plus là-dedans. T'sais, ils font les grèves pour leurs syndicats et tout, mais d'un autre côté, moi je pense que les syndicats n'ont pas aidé non plus dans tout ça pour la survie de Post Canada et leur job. Les syndicats sont bien bons pour faire déclencher des grèves quand il est temps d'avoir du salaire de plus, mais pour essayer de préserver la job de leurs membres réellement, ils n'ont pas trouvé la meilleure façon, mettons. Le syndicat et Post Canada négocient les contrats de travail des employés depuis plus de 2 années qui ont été marqués par plusieurs grèves, exactement ce que je venais juste de dire. Les syndiqués doivent se prononcer sur une entente de principe ce printemps. Cet accord ne fait cependant pas l'unanimité, même au sein de la direction du syndicat. La présidente nationale du STTP, Jane Simpson, et 4 autres membres de la direction ont récemment publié un rapport minoritaire exprimant leur désaccord, arguant que l'accord abandonne la plupart des éléments demandés par les membres du syndicat. Bon, ben coudonc, c'est ça, hein? Mario Pinsono, j'aime ça des fois lire les commentaires maintenant. Il dit: j'avoue qu'on est rendu là depuis longtemps et depuis plusieurs millions de dollars de pertes d'exploitation annuelle. Oui, ça fait un bout de c'est pas d'hier, ça là. Ça aurait pourtant été plus simple de voir grand et développer les affaires avec la vente sur Internet et profiter des occasions et opportunités du marché. Pauvres autres. C'est exactement ce que je dis depuis le début de cette affaire-là que j'en parle, c'est qu'à la place de juste genre faire chier leurs membres, faire chier les gens qui payent pour ce service-là, veut pas, ben il aurait pu trouver d'autres solutions. Ben franchement, là, tu sais, le courrier à domicile, je vais m'en dire, ben c'était plaisant quand même avoir ça. Améliorer le service, juste être meilleur et tout, ça aurait certainement aidé
plutôt que de faire tout ce qu'ils ont fait. Je viens de me voir, j'ai comme vraiment... On est le soir, puis ça paraît, j'ai vraiment pas les belles couleurs en ce moment dans ma face, en tout cas, c'est pas grave. Mais bref, grosso modo, c'est ça. Il aurait pu faire vraiment mieux plutôt que de faire de la merde depuis 2 ans. Bon, le monsieur dans les commentaires a vraiment résumé ma pensée. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo-là. Maintenant, vous savez que ça va y aller par vague pour 5 ans de temps. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actica de True Fight. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.